La voie du véritable pardon par Pasteur Marcelo Tchoumassi. Chapitre 5. Comment pardonner? Grand 1. Les principes conduisant au pardon. Grand D. Avoir conscience de ses propres imperfections. Bien-aimés, détrompez-vous. Notre justice est un habit souillé devant Dieu. Isaïe chapitre 64, verset 6. Seule la grâce de Dieu qui nous couvre nous permet d'être acceptés par lui. Par conséquent, personne ne peut lever le doigt pour condamner un autre. Même pas Moïse, même pas Élie, même pas Paul, ni Pierre, ni Matthieu, ni moi-même. Personne ne peut donc se tenir devant Dieu et dire qu'il est parfait, parce que nous sommes tous des êtres imparfaits. Lorsque nous devons pardonner une offense, nous ne devons pas nous concentrer sur l'offense de l'autre, mais sur nos propres offenses. C'est un principe de Dieu. Cela diminuera la colère, amoindrira les exigences et anéantira l'orgueil spirituel. En fait, regarder et considérer ces imperfections conduit à l'humilité spirituelle et à ne pas se traiter comme un Dieu parfait qui pense tout connaître et en conséquence ne pas avoir à pardonner. Quel que soit le nombre d'années que vous avez en Christ, il serait vain de penser que vous avez atteint un quelconque niveau de perfection et de sainteté qui vous autoriserait à vous établir juge au-dessus de vos semblables. Car souvent, alors que nous sommes tous pétris de grands défauts, nous nous comportons comme voulant enlever une paille dans l'œil de l'autre tout en ayant une poutre dans le nôtre. Entre parenthèses, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu chapitre 5, le verset 3 à 5. Si Dieu a frappé Myriam et Aaron de la lèpre, c'est parce qu'ils avaient médit contre le mariage de Moïse avec une Éthiopienne. Entre parenthèses, alors qu'ils étaient aussi indignes que lui. Ne nous ferait-il pas? Que ne nous ferait-il pas? Car notre Dieu n'est pas un humain pour oublier et il ne fait point acception de personne. Actes chapitre 10, le verset 34. Romains chapitre 2, le verset 11. Ce qui a été est ce qui sera, car Dieu est un Dieu d'alliance, de jugement et qui ne fait pas de favoritisme. En définitive, nous avons tous de grands défauts et nous avons besoin que Dieu nous transforme tous et tous les jours afin de les enlever les uns après les autres. C'est pourquoi nous devons toujours prendre soin de nous examiner quand nous voulons être durs avec les autres et nous faire juge sur eux. Nous nous rendons alors compte que nous ne sommes pas en droit de haïr qui que ce soit ou de nous venger. Et à certains qui assurent ne faire de mal à quiconque, ont-ils cette même assurance lorsque la question est posée eu égard à Dieu? Car si on dit n'avoir fait de mal à personne, on ne peut pas nier offenser Dieu quotidiennement. Soit en pensée, soit dans nos émotions, soit dans nos manquements. C'est à ce moment qu'il faudra être en capacité de reconnaître ses limites pour ne pas prendre la place de celui qui les fixe et qui les maîtrise. Grand E, reconnaître ses limites et ne pas prendre la place de Dieu. Reconnaître ses limites, c'est ne pas se mettre à la place de Dieu. Le meilleur exemple biblique est celui de Joseph. Il a été jeté dans un trou par ses frères, vendu ensuite comme esclave aux Égyptiens, uniquement parce qu'il avait des visions, qu'il avait une grande destinée et qu'il était aimé par son père Jacob. Ses frères le jettent, mais la grâce de Dieu est sur lui et Dieu l'élève. Et lorsqu'il se retrouve en position de force en Égypte et voit arriver ses frères venus quémander de la nourriture, il se révèle à eux comme étant le frère qu'ils avaient vendu. Ces derniers ont pris peur, pensant que Joseph, le ministre de l'Égypte, trouverait là l'occasion de se venger d'eux. C'est vrai que les hommes dans une telle position vont plus facilement répondre par le mal, mais Joseph,
lui était différent. C'est pourquoi j'aimerais que vous étonniez les autres par la dimension de votre amour, de votre pardon. C'est dans ce moment qu'il faut reconnaître ses limites. Chaque fois que la colère veut vous amener à vous comporter comme Dieu. Romains chapitre 12, le verset 19, Deutéronome chapitre 32, le verset 35. Refusez de tomber dans ce piège. Là où ils attendent la vengeance, vous êtes dans le pardon. Là où votre ennemi attend la mort, vous lui donnez la vie. Ainsi, là où il attend une mauvaise réaction de votre part, agissez bien. Genèse chapitre 50, le verset 19 précise. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Ce qui signifie, moi je ne vais pas me venger malgré le mal que vous m'avez fait. Je ne suis pas à la place de Dieu. Même si je suis devenu ministre de Pharaon et que je suis en position de poste, je ne suis qu'un homme. Mais même si vous êtes sous mon pouvoir, je ne suis qu'un homme. Un homme ne se venge pas. Il ne rend jamais le mal pour le mal. Ce n'est pas sa dimension, mais celle de Dieu. C'est Dieu qui envoie en enfer, qui châtie, qui maudit. Lorsque l'homme se venge, il touche à sa dimension et il vole son rôle. Ainsi, Dieu va le frapper et au lieu d'avoir un ennemi, il en aura deux, son ennemi et Dieu. Bien-aimé, si vous voulez pardonner, intégrez définitivement que vous n'êtes pas Dieu. Et surtout, évertuez-vous plutôt à rechercher la guérison de vos blessures intérieures.